Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Abroad. Alors, je fais cette vidéo à l'aéroport international de Prague, en République tchèque, où je viens à peine d'atterrir depuis la Lettonie. Alors, cette vidéo que je vous compose, je ferai aujourd'hui en tout cas, ça sera une vidéo qui consistera à vous expliquer en première partie déjà ce qu'il faut faire à votre arrivée à l'aéroport international de Prague. C'est très important et vous allez comprendre pourquoi. C'est quelques petits tips qui vous aideront et je ferai cette vidéo, on va dire, la première partie ici à l'aéroport international de Prague. La seconde, vous allez me suivre du taxi jusqu'à la station de bus de Florence. Je vous ferai une autre vidéo là-bas de comment il faut se déplacer en République tchèque. C'est très important. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Très important. Donc, on se dit à la première partie les amis après le jingle. Bye bye, à toutes. Voilà les amis, nous revoilà pour la première partie de cette vidéo. Alors dans cette première partie, je vais vous parler, on va dire, de ce qu'il faut faire à votre arrivée en République tchèque. Ça c'est très important. C'est très important déjà parce que j'ai vu, on va dire, beaucoup de personnes, on va dire, je ne vais pas dire se tromper ou se perdre, mais être, on va dire, un peu perturbé. Alors, déjà vous devez savoir, la République tchèque, c'est vrai, fait partie de l'espace Schengen, fait partie de l'Union européenne, dont on va dire est censé utiliser l'euro. Mais la République tchèque, comme certains pays comme la Pologne, qui utilise le zloty, comme la Suède, qui utilise la couronne suédoise, comme le Danemark, qui utilise la couronne danoise, la République tchèque a sa monnaie qu'on appelle la couronne tchèque, abréviée CZK. Et c'est très intéressant ce que je voulais vous expliquer. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai atterri il y a peut-être à peu près 30 minutes et j'avais oublié qu'il fallait changer la monnaie, l'euro, en CZK. J'ai voulu aller acheter quelque chose dans un Costa Coffee qui est là tout près, en euros. Ils m'ont dit non, il faut changer en CZK, en couronne tchèque. Alors, comment changer en CZK? Vous avez de partout là, je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici. Je ne sais pas, je vous montrerai en tout cas. Je crois que même de là derrière moi, il doit en avoir. Ils ont des guichets automatiques qui convertissent directement l'euro en tchèque, en couronne tchèque. C'est-à-dire que vous qui venez, vous allez peut-être venir, on va prendre un exemple très simple. Vous venez par exemple tout fraîchement de votre visa travailleur de République tchèque ou votre visa étudiant d'Afrique, vous venez en République tchèque. Vous avez peut-être votre carte visa que vous allez embarquer avec vous. La première des choses, lorsque vous allez atterrir, récupérer vos bagages, chercher, ils ont des ATM là partout. Et ces ATM, vous allez voir, la couleur de l'euro, c'est-à-dire l'euro mentionné, et en bas, vous allez voir le CZK. Directement, vous partez sur ce guichet automatique qui précise ces deux monnaies. Ça veut tout simplement dire que vous pouvez changer de l'euro au CZK. Vous allez mettre votre carte Visa ou Mastercard, je ne sais pas laquelle. Et directement, on va vous dire, montez, cliquez le montant en CZK, en couronne tchèque que vous voulez retirer. Alors là, il faut être intelligent. Par exemple, si vous voulez retirer, par exemple, pour un premier départ, on va dire 50 €, allez sur votre Google, vous tapez 50 €, vous tapez convertir de l'euro en couronne tchèque, vous tapez combien font 50 € en CZK, vous voyez la valeur en CZK, vous tapez sur le guichet automatique la valeur en CZK et on va directement, ils vont vous montrer ce que ça va vous couper dans votre carte de crédit en euros. Les frais de conversion, oui, il y a les frais de conversion et vous tirerez le cash en couronne tchèque. Donc je pense que mon explication a été intéressante. Pourquoi? Certes, voilà, c'est peut-être pénible, c'est peut-être, on va dire, dérangeant pour un début, mais c'est important parce que là, d'ailleurs, tous les taxis que vous verrez, tous les achats, je vous ai montré là-bas, vous voyez le coffee là-bas. Par exemple, si vous êtes à ma place, vous ne pourrez rien acheter si vous n'avez pas la monnaie, ils vont vous dire ne prennent pas l'euro. Donc c'est très important. Aussi, vous avez, on va dire, aussi des guichets d'échange. Je pense que le taux de conversion doit aussi être peut-être plus élevé que les guichets automatiques. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Donc c'est très important à tous ceux qui souhaitent venir en République tchèque. Mettez déjà ça dans votre esprit, c'est la première chose que vous devez faire. Alors, la seconde chose, alors,
battez-vous à parler un tout petit peu anglais avant d'arriver en République tchèque. Parce que de base, vous ne comprendrez pas ou vous ne connaîtrez pas le tchèque. Donc, de base. Alors, comment vous allez faire pour vous orienter? La plupart, là, vous voyez des policiers, vous voyez des agents, vous voyez même des touristes, même des voyageurs. C'est l'anglais, les amis. Et des fois, on n'en parle pas pour certains qui viennent d'Afrique francophone. Des fois, on ne voit pas toujours l'importance de l'anglais, mais c'est trop important. Je vous dis, c'est trop important. Surtout lorsque vous allez peut-être pouvoir vous identifier. Excusez-moi, ici, quelque chose ici. Vous allez pouvoir peut-être vous prendre le taxi, dire où vous voulez aller pour un départ. Battez-vous à maîtriser un tout petit peu, les amis. J'insiste sur ça, la langue tchèque. Et puis, une dernière chose. Oh là là, les amis, oubliez tous les a priori que vous avez sur les Tchèques. Ils sont trop friendly. Ils sont trop friendly. Ils sont trop, on va dire, vraiment, je pense que vous n'aurez pas de problème pour vous orienter. Vous n'aurez pas de problème pour demander quelque chose. Même si vous êtes perdu, ils viendront vers vous. Ils vous demanderont, vous voulez quelque chose? Do you want something? Ils sont trop friendly. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas des a priori sur ce pays. N'ayez pas non vraiment pour... Voilà, ils sont très friendly. Très friendly. De plus, et ça c'est le dernier conseil. Vous allez voir des taxis, ça dit derrière moi, je ne sais pas si vous voyez les taxis là. Oh, mon ordinateur a failli tomber. Vous voyez les taxis là derrière moi. Si vous arrivez en République tchèque, ne prenez pas ces taxis. Pourquoi? Parce que c'est des taxis compteurs et ça vous coûtera le double. Je dis bien, c'est des taxis compteurs et ça vous coûtera le double de ce que vous allez payer. Alors, le conseil que je vous donne, c'est quoi? Lorsque vous arrivez, téléchargez dans votre application Bolt, téléchargez Bolt, puis lorsque vous allez changer votre euro en couronne tchèque, commandez juste un Bolt. Avec le Bolt, vous payerez, par exemple, si vous payez 20 € avec ces taxis-là derrière, ce sont des taxis compteurs, avec Bolt, vous payerez 10 €. Ça, c'est très important. Ne vous faites pas bénir parce que dès que vous allez sortir avec vos bagages, beaucoup vont vous dire, ils vont venir vous approcher. Bon, vous, dans la fatigue et tout, franchement, vous allez payer le double. Vous allez vraiment payer le double. Donc ça, ce sont les différents conseils que je vous donne lorsque vous allez arriver en République tchèque, à partir de l'aéroport, d'appliquer. Ça serait très important. On se revoit pour la deuxième partie, ou dans quelques instants en tout cas, on va dire dans une 2 heures, parce que je dois travailler, je travaillais sur la machine. J'irai à la station de bus. Il y a plusieurs stations de bus ici. C'est une grande ville, Prague. J'irai à la station de bus qui va sur Paris, parce que je continuerai sur Paris. Et je vous montrerai encore quelques tips qu'il faudra faire étant là-bas et des erreurs à ne pas éviter pour ceux, on va dire, qui, lorsqu'ils arriveront en République tchèque, voudront peut-être se déplacer dans d'autres pays de Schengen. Et je vous expliquerai 2-3 détails. On se dit à la prochaine vidéo, les amis. Pas la prochaine vidéo, la deuxième partie de cette vidéo. Et j'espère que déjà vous retiendrez les petits tips que je viens de partager avec vous. Allez, deuxième partie. Hello la famille, bienvenue dans cette partie de notre, on va dire, notre merveilleuse vidéo sur Prague. Alors, avant de commencer la partie 2, évidemment, on va un peu parler à peu près du coût de vie de la République tchèque. Avant toute chose, on va parler de l'alimentation qui est un des facteurs les plus importants. Alors, je vais vous montrer juste une image, vous donner le prix de ce repas. En tout cas, je vais vous montrer un repas, le prix de ce repas. À partir de là, vous allez faire toutes les spéculations et avoir toutes les idées que vous pouvez avoir par rapport. Alors, voici le repas en question. Alors, il faut noter que ce repas que vous voyez là, ce repas coûte 249 CZK, c'est-à-dire ça coûte 249 couronnes tchèques. En euros, on est à peu près à 11 €. Comparé à des pays comme la Lettonie, comparé à un pays comme la Lituanie, les prix sont presque pareils. Donc, j'estime que dans un restaurant, et puis, comptez que ce prix, c'est parce que je suis toujours à l'intérieur de l'aéroport principal de Prague. Donc, si vous estimez que vous allez manger hors de l'aéroport, on connaît tous que les prix dans un aéroport sont doublés, voire triplés. Si vous considérez par exemple que vous sortez de l'aéroport et que vous allez dans un restaurant, on va dire neutre, vous pourrez avoir ce prix peut-être, ce même repas peut-être à 6 voire 7 €. Alors ça c'était le repas. Tout à l'heure on va comparer par exemple quel est le transport, combien va coûter le transport de l'aéroport à la station principale de bus pour ceux qui veulent aller dans d'autres pays Schengen. Et je vous montrerai combien j'ai payé en couronne tchèque pour que vous allez estimer à combien coûte le transportation avec Bolt par exemple dans la ville de Prague. Alors, on va visiter le transportation les amis.
Bon les amis, là on va gérer, on va étudier les différents moyens de transportation ici à l'aéroport de Prague. Là c'est le terminal des arrivées, vous voyez ça c'est les taxis privés, dont je vous ai dit qu'ils vous coûteront très cher. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, commander Bolt, mais là je vais étudier avec vous un autre moyen. Parce que ça sera pour ceux qui ne sont pas vraiment, on va dire, pressés, autant pour moi, là nous sommes au terminal 2. Ça c'est le terminal de tous ceux qui descendent, qui viennent des pays Schengen. Mais pour quelqu'un qui vient d'un pays d'Afrique, il sera au terminal 3. Voilà, au terminal 3. Voilà. Donc ça c'est au terminal 2. C'est pour ça que c'est pas vraiment plein. Mais si vous partez de l'autre terminal, au terminal 3, vous allez voir beaucoup. Il y a une influence. C'est ceux qui viennent des pays d'Afrique, des pays d'Asie, voilà, des autres pays. Voilà. Là, on va aller voir combien coûte le bus et le métro. C'est-à-dire, pour arriver à la station de bus de Florence, où les Flixbus fonctionnent ici en République tchèque, au lieu de prendre un taxi, on va un peu essayer de juger à combien s'élève, par exemple, voilà, un ticket de bus. Alors, là, je crois que c'est là-bas qu'on va tirer le bus. On va tirer le ticket. Donc, on traverse. On fait demi-tour autant pour moi. Il y a le numéro de bus. Et c'est possible de checker quel numéro de bus vous devez prendre. C'est en fonction. Voilà, ça c'est un bus. Voilà, ça c'est le bus 3604. Il passe toutes les demi-heures. Mais ça vous permettra, voilà, de préparer votre déplacement. Bon, là je vais payer un ticket de bus ici. Voilà, ici. Bon, nous les amis, voilà. Voilà mon ticket de bus. Voilà, ça c'est le bus 119. C'est 119. Nous on va aller au bus 100 pour aller à Zlichin. De là-bas on va prendre le métro pour la station de bus. Ça coûte 40 couronnes tchèques. Ah, vous allez convertir, j'ai pas la conversion en tête. Ça coûte quoi? 40 couronnes tchèques. Donc ça c'est un des moyens qui est disponible dès la sortie de l'aéroport pour vous faciliter le transport. Donc vraiment ça c'est un moyen si vous n'êtes réellement pas pressé. Donc là je vais attendre cela, le départ c'est dans 4 minutes. Donc je vais attendre 4 minutes, attendre mon bus numéro 100 et je vous dis tout à l'heure à la gare de Zlichin. Les amis, je suis à la station de bus et de métro parce qu'il y a un métro en bas de Zlichin, directement de l'aéroport comme je vous ai dit. Rappelez-vous, j'ai payé mon ticket à 40 couronnes tchèques que je vous laisse convertir. Et ce ticket est valable pour 90 minutes. Et ce ticket, je pourrais prendre le bus, le tram et le métro avec ça pendant 90 minutes. Et c'est, voilà, je trouve que c'est énorme. Donc ça, c'est une alternative à vous lorsque vous allez arriver en République tchèque. Vous ne voulez pas prendre des taxis pour payer énormément. Payez un ticket de 90 minutes à 40 € tchèques, valide pour le métro, station de bus et tramway. Bon, là, j'entre dans la station de métro. Je prends le métro pour aller à la station de bus où on va prendre le bus pour Paris. Vous voyez, c'est très joli, hein? C'est très joli. Ah, vous suivez. Très joli. Bon, moi je vais me dépêcher de trouver où se situe mon métro et je vous écris lorsque je suis arrivé à la station de bus. Regardez, ça c'est le métro. Voilà, ça c'est le métro dans le sous-sol de la station de bus de Zlichin. Voilà. Ah les amis, nous sommes enfin arrivés à la station de bus Prague-Florence. Voilà ça, en anglais Prague-Florence. Donc, je suis descendu à la station de métro qui est à 5 minutes à pied d'ici. Là, vous pouvez voir sur le tableau de bord, vous pouvez voir toutes les destinations en bus. Toutes les destinations en bus. Là, on va chercher pour moi qui va à Paris. Qui va sur Paris, on va chercher. Ça doit afficher là normalement. Le mien c'est à 17h15. Là, ils sont encore sur les 15h30. Donc les amis, je suis à la station de bus de Florence. Voilà, j'attends mon bus qui est de 17h15 dans 2 heures de temps pour Paris. C'est très grand, vraiment c'est très grand. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est immense. Il y a des bus qui vont en Ukraine, des bus qui vont en France, des bus qui vont en Lettonie même, des bus qui vont en Lituanie. C'est immense, Donc nous on va s'asseoir là. Là derrière moi il y a un Starbucks. Donc je vais m'asseoir pour essayer de travailler un peu. Et
Avant de m'asseoir et arrêter cette vidéo, je vais récapituler pourquoi j'ai fait cette vidéo depuis Prague. Demain, toi qui m'écoutes dans cette vidéo, peut-être via le travail, peut-être via les études, peut-être même encore via le boulot, via les études, travail, via le tourisme, voire même un regroupement familial, tu immigreras en République tchèque. Alors, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est que cette vidéo t'a permis de savoir ce que tu dois faire. À ton arrivée à l'aéroport en République tchèque, cette vidéo t'a permis de savoir ce qu'il faut faire lorsque tu veux changer de l'argent. L'importance de cela, cette vidéo t'a aussi permis d'éviter les taxis privés parce que ça va te coûter cher. Cette vidéo t'a permis aussi de savoir combien pouvaient coûter les transports communs. C'est-à-dire avec 40 couronnes tchèques, c'est-à-dire la monnaie tchèque, vous pouvez avoir un free accès pendant 90 minutes au métro, au bus et même encore au tram dans la ville de Prague. C'est énorme et je trouve que c'est vraiment très payé pour vous. Lorsque vous arrivez nouvellement à Prague, ne pas avoir cette information, c'est vraiment se mettre dans des dépenses inutiles, mais avoir cette information, c'est énorme, c'est énorme. Donc c'était le but de cette vidéo, vous aider à savoir lorsque vous arriverez en Tchèque maintenant, dans un futur proche ou dans un futur lointain, savoir ce qu'il faut faire en termes de nutrition, avoir une idée du coût, savoir ce qu'il faut faire en termes de transportation pour les transports et savoir comment s'orienter, savoir comment éviter les trajets les plus compliqués qui vous feront dépenser des sommes, on va dire, incroyables. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez une seule chose à faire. Likez cette vidéo, commentez-la, partagez à ceux que vous connaissez qui sont en train de faire la démarche pour venir étudier en tchèque, pour venir travailler en tchèque, pour venir faire du tourisme en tchèque. Commentez si vous avez des questions et c'est avec plaisir que je vous répondrai. On se dit à une prochaine vidéo les amis, à une très prochaine vidéo. Je vais chercher à m'asseoir et je vous rappellerai, on se fera une nouvelle vidéo sur le contrat de travail, les documents qu'il faut pour la demande de visa de travail de la République tchèque, on va dire cette fin de semaine. Portez-vous bien et bonne fin de semaine à vous. Vous venez de suivre une vidéo complète sur ma journée à Prague. De l'aéroport de Prague jusqu'à la station de bus de Florence qui va me mener à Paris. Dans cette vidéo, j'ai tout expliqué de comment vous pourrez la prochaine fois, ou la première fois lorsque vous viendrez ou reviendrez sur Prague en République tchèque globalement, comment faire avec la monnaie, l'euro que vous aurez ou le dollar, comment faire pour le transportation, comment faire éviter de payer beaucoup en transportation alors que ça peut coûter vraiment rien du tout. Les tips que j'ai donnés, surtout même par rapport à aller vers les Tchèques, n'ayez point, on va dire, peur vis-à-vis. Allez vers eux parce qu'ils viendront vers vous s'ils sentent que vous êtes perdu. J'en ai vu beaucoup dans des Tchèques qui vont vers les Noirs, qu'ils estiment peut-être qu'ils sont perdus, ils vont les aider. Donc, cette vidéo, c'était pour vous montrer que la République tchèque a sa réalité en termes de monnaie, en termes de transport, en termes de coût de vie. Je dirais que c'est un pays qui a un coût de vie un peu similaire à la Lettonie, voire un tout petit peu élevé, mais qui a aussi une vague de salaire très élevée par rapport à la Lettonie. Donc, si réellement vous avez un jour ou un moment projeté de venir à la République tchèque, alors j'espère que cette vidéo vous a encore boosté merveilleusement. Voilà, voyez, nous sommes là, nous attendons le bus pour Paris. Et c'est avec la merveilleuse surprise que nous avons encore découvert Prague sous une autre forme. Et nous y reviendrons encore pour redécouvrir encore sous d'autres aspects la ville de Prague. Mes amis, vous pouvez venir ici via le travail, via les études ou via le tourisme. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement, prenez l'adresse email en description et contactez-nous pour un accompagnement. Pour ceux qui peuvent faire les procédures eux-mêmes, nous vous encourageons et nous vous souhaitons déjà bonne chance pour vos demandes de visa. Et qui sait, avec plaisir, si vous me voyez dans les rues de Prague, n'hésitez point à m'interpeller. Comme je dis, c'est la famille, Brochois Brod. Voilà globalement le générique que je voulais, le condensé que je voulais faire de cette vidéo, que vous venez de suivre complètement sur Prague en termes de prix, tarifs, transportations et bien d'autres.
Je vous dis à une nouvelle vidéo sur la demande de visa travail, la documentation qu'il faut pour les demandes de visa travail de République tchèque. On se dit à très bientôt les amis. Et bonne fête de Pâques pour vous. Bon Ramadan pour mes frères musulmans. Bye.